Salut les grosses paires de couilles poilues, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va bien. Ce soir je vous propose qu'on se fasse une autre petite soirée petit cigare. Comme la dernière fois, Cienfuegos, Quintero et Uno, des Cubains. Voilà, je les ai bien aimés. Ils sont pas trop gros, pas trop longs, ils sont pas trop forts. Donc là j'humidifie bien, on va l'allumer ensemble. Allez, du vent. Le vent du Nick Taras. Franchement, cette vidéo elle va être plus longue que prévu. Allez. Une carasse. Je cherche un briquet, je reviens. Désolé pour cet intermède technique. Écoutez les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, vous avez vu le titre de cette femme, la vignette, elle fait s'appeler un truc du genre je plains les femmes. Et le titre de ma vidéo, ça va être qu'est-ce que c'est bon d'être un homme et d'avoir des grosses couilles pleines, lourdes et transpirantes. Et bronzées parce que tu fais du sunballing. Il y a des gens qui disaient ouais, le cigare c'est phallique, t'as l'impression que c'est une bite, et je m'en bats les couilles. C'est fragile dans votre masculinité à vous dire oh, je veux pas que je fume parce que sinon j'ai l'impression que je suis une bite. Moi j'ai toujours pensé que les gens qui étaient le plus homophobes, c'est les gens qui étaient le plus homosexuels refoulés. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si t'avais peur de te faire contaminer. Les gars, et moi je parle d'expérience, j'ai un frère qui est homosexuel et j'ai des cousins qui sont homosexuels. Et en fait ils m'en trompent pas de le coquillard mais de leur vie. Ce qu'ils veulent mettre dans le cul ou leur bite ou est-ce qu'ils la mettent, c'est pas mon problème. Dans ma vidéo sur les parasites, sur le déparasitage, j'avais dit justement qu'il y avait une corrélation, j'avais cité des études entre le microbiote de la bite et du cul et l'homosexualité. Mais les gens, ils sont pas prêts pour cette vérité, je pense. Moi, je t'avais dit toujours qu'il y a 4 ou 5 raisons pour être homosexuel. T'es né comme ça, t'as été masculé, t'as découvert ton homosexualité, t'as une sexualité plus labile, ou alors t'as été traumatisé, ou alors t'as des parasites. Voilà. C'est ça. Grosso modo, c'est ça, ouais. Donc voilà, c'était le crash course sur l'homosexualité. Je suis désolé les gars, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent. J'espère que la petite boule, elle ne fait pas trop de bruit. Qu'elle protège bien du truc. Attendez, je vais la remonter un petit peu là. Pas pour que ce soit pas loin de ma bouche. Écoutez les gars, je voudrais faire une vidéo ce soir pour vous dire en fait à quel point c'est cool d'être un homme. Et je pense que vous devez jamais avoir honte d'être un homme. Vous dire que vous êtes désavantagé. Et au début de mon parcours en diète cétogène et avant la rétention similage, je regardais la chaîne d'un médecin qui s'appelait Robert Sivers, qui est à la base un Sud-Africain, qui a immigré en Floride, et qui est une femme qui a 10 ou 15 ans moins que lui. Et il a eu son gosse à 50 ans. Voilà, il est médecin, il est pédiatre, il est chirurgien, gastro-entérologue. Et c'est une machine. En fait, c'est The Carb Addiction Doc. Je vous mettrai sa chaîne dans la description. Donc deux choses, déjà, c'est un mec, c'est un giga tchad, et en plus, il a des enfants à l'âge qu'il veut. Et son bébé, il est en diète cétogène carnivore. Ouais. Donc ça, c'est la première étape. C'est vous dire qu'en fait, moi, je plains les femmes. Moi, là, je vais vous dire un truc. Là, vous ne voyez pas, mais j'ai nettoyé mon balcon. C'est-à-dire que, putain, en fait, il a fait super chaud ces 2 derniers jours. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. J'étais assez fatigué. Je me suis endormi à 3h, 4h là, ces derniers jours. Il faisait vraiment lourd, là. Aujourd'hui, il a fait 40 degrés. Avec une hygrométrie à 100% en journée, quoi. Putain, c'est pire que la Guyane. D'ailleurs, moi j'ai des gens qui, dans la communauté qui sont de Guyane. Putain, je vous dis, vous avez du courage, les gars, de vivre là-bas parce que moi je pourrais pas. Moi, autant la chaleur sèche, ça va, mais la chaleur humide, putain, mais je me désintègre. Par contre, ça fait fondre cette merde. Lorsque j'étais à Atlanta, donc Atlanta, on est vachement au sud, on est pratiquement. Atlanta en Géorgie, c'est l'équivalent du milieu du Sahara. Sauf que comme il y a le golfe du Mexique à côté, bah, c'est pas désertique. Et donc lorsque j'étais en 2022, à un moment, lorsqu'il pleut les gars, la pluie elle est à 30 degrés. Tu peux sortir dehors au short et te doucher et t'as même pas froid. C'était un des meilleurs moments de ma vie je pense. J'étais tellement putain, je m'en battais tellement les couilles. C'était cool. Et je peux toujours m'en battre les couilles, mais c'est juste qu'aujourd'hui j'ai d'autres enjeux quoi. Avant aussi j'avais Patapon. Patapon c'était important je pense aussi. Il y a un moment de ma maturité, de mon devenir d'homme qui est parti et qui a changé depuis que Patapon est décédé. Et depuis que j'ai Cookie aussi. Cookie, il est tellement drôle aussi. Mais Cookie, c'est un chat énorme. Enfin, je veux dire, pour un chat de 16 ans, il a tellement d'énergie. Je suis impressionné.
tellement bonne santé, je l'ai déparasité, tout ça, voilà. Donc, j'ai cette vidéo, en fait, donc je vous disais, j'ai nettoyé mon balcon. J'ai fait une digression. Et dessus, il y avait des parpaings. J'avais pris des parpaings pour bloquer les accès, pour pas que Cookie passe dessous la barrière, là, que vous voyez ici, ou sous chez le voisin. Parce qu'avant, Patapon, il passait chez le voisin, et un jour, je l'ai retrouvé dans l'appart du voisin, et il faisait Mouh Mouh parce qu'il savait pas où est-ce qu'il était, alors qu'il était rentré dans le salon, quoi. Donc, j'ai fait ça, et des parpaings, les gars, il y a des petits parpaings et des gros parpaings. Je pense que les petits parpaings, ils devaient être entre 10 et 15 kilos, et les gros parpaings entre 20 et 25 kilos, facilement. Et j'en prenais deux à la fois, et il n'y a pas de prise. C'est pas comme des kettlebells où tu peux te balader. Moi j'ai des kettlebells de 16 kilos, j'ai déjà pris des kettlebells de 20, 24, 28 kilos. Donc je vois à peu près ce que ça fait comme poids une kettlebell. J'ai déjà soulevé des kettlebells de 48 kilos. Et donc ouais, les parpaings ils étaient quand même assez lourds. Mais le pire c'est que le parpaing, c'est pas comme la kettlebell, t'as pas de prise. Donc tu te défonces les mains. Enfin je sais pas si vous voyez ici, enfin j'ai un petit peu de marque. Moi avant, surtout lorsque je fais des anneaux, j'avais beaucoup de cornes, enfin je me l'enlève régulièrement quoi. Elle part, elle se dessèche. Et voilà. Et je vais quand même faire gaffe à... Putain, j'aurais dû me prendre un standard. Attendez les gars, je vais m'hydrater. Eau, électrolytes, minéraux, un peu de stevia. Saveur pêche, ça va du bien. Ah putain les gars, je suis sorti aujourd'hui, je sais pas si ça se voit, j'ai un peu bronzé. Je suis tout cramé, mais ça se voit quoi. C'est les jeunes vietnamiens qui font l'effort. Et là j'ai repris un petit peu de gras en plus après mon jeûne. Mais ouais ça va, c'est ça là. C'est pour ça que moi j'ai vraiment le gras qui est stock en bas du bide, là c'est le cortisol cette merde. J'ai les poignées d'amour. C'est pour que ma meuf elle puisse bien m'attraper lorsqu'elle me chevauche. Bon bref. Donc je descendais les parpaings et je me dis mais putain mais c'est tellement cool d'être un mec. Moi là je dois peser 78 kg à peu près, 76-78 kg. Je vais avoir un body fat à aller 20%. Donc finalement bah, j'ai eu beau faire mon jeûne et descendre en 75 et à 18% de body fat, je suis quand même remonté. Mais je suis fort là en ce moment, je suis vraiment très fort. Je le sais parce que là je fais des tractions lestées à 20-40 kg. Bien. Le max que j'ai fait en traction lestée c'est 54 kg. Bon je te parle de ça, je te parle de la force. Parce que là je descendais les parpaings, je me disais bon bah voilà, j'ai descendu le parpaing, j'en avais 4 paires, deux grosses et 2 petites. Et voilà, je l'ai fait cul sec, aller-retour, boum boum, c'était fait. Et à un moment je l'ai fait même en prise de recherche, j'ai mis mes mains dans les parpaings là, sauf que c'est pas comme une barre, ça m'a défoncé l'os, c'était trop dur, j'étais comme ça là. Et je me dis mais si j'étais une meuf, déjà j'aurais jamais pu monter les parpaings, mais putain, j'aurais jamais pu les descendre. Enfin, je veux dire, moi, quand je vois la force d'une meuf moyenne, enfin, je veux dire, les meufs, j'ai une amie, elle fait 1m80. Elle pèse 67 kg. Moi, si je faisais 1m80, je pèserais 120 kg, les gars. Avec mon gabarit de bâtard, là, et mes giga mollets. D'ailleurs, là, je suis parti courir aujourd'hui. Ouais, je vais être avec vous, je vais pas courir autant que j'aurais voulu. Attendez, je vous montre. Et là, j'ai encore, je sais pas si ça se voit encore, j'ai encore de la boue, là. Quand je suis couru. Quand j'ai couru dehors. Hop là. Et en fait c'est trop cool d'être un homme parce que quand t'es un homme tu peux vivre seul. Un homme t'apprends à faire tout seul. Parce que tu sais qu'il y a... Normalement t'as des communautés, t'apprends de mentors, t'apprends de maîtres, t'apprends de compagnons, etc. Avant il y avait des guildes, on s'entraidait, il y avait des communautés, mais il n'y a plus ça. Et je vais vous dire pourquoi il n'y a plus ça. Le but d'un homme en fait c'est de trouver sa communauté, de se mettre ensemble avec d'autres mecs. Pour partager. Plus il y a de cerveau, plus on est efficace. Il y a des mecs, leurs compétences, par exemple, je sais pas, tu veux construire une maison, bah t'as besoin d'un plombier, d'un électricien, d'un maçon, d'un charpentier, d'un menuisier, d'un vitrier, t'as besoin d'un soudeur éventuellement, t'as besoin, je sais pas moi, d'un carreleur, d'un tireur de joint, d'un briquetier, etc. Un poseur de briques. T'as besoin de quoi d'autre? Bon, c'est peut-être le maçon. T'as besoin de quoi d'autre? C'est déjà pas mal quoi, tu vois, je veux dire, t'as l'eau, t'as l'électricité, t'as les murs, t'as le toit. Ah ouais, un poseur de toit. Toi en bois, toi en métal, toi en pierre, toi en tuile. C'est ça en fait. Tu peux faire ça tout seul. Mais tu peux aussi faire ça avec des potes. Et avant on était comme ça. Moi je sais par exemple mon grand-père, ma grand-mère me disait qu'il a bâti sa maison toute seule. Il a juste eu besoin d'un plombier et d'un électricien. Sinon il a tout fait tout seul. Il a bâti 2 maisons. Je ne vais pas vous donner les adresses non plus, mais c'est à Chartres. À Chartres, j'ai passé mon enfance là-bas, putain c'était trop cool quoi. J'adorais aller dans le jardin, j'adorais voir les animaux, j'adorais aller dans le jardin. Bon les animaux on les bouffait. Enfin mon grand-père il élevait des lapins, il les bouffait ensuite quoi. Là dans un parc à côté de chez moi, il y a des lapins qu'on appelle là des cottontails. C'est des lapins qui ont un pompon blanc à l'arrière. Et c'est trop drôle. Hier, putain, les gars, je me suis baladé, le lapin il allait vers moi. Le lapin il s'en battait les couilles. Je vous dis les gars, la rétention similale c'est un truc de ouf en fait.
Donc quand t'as des muscles, moi, vous voyez, moi je suis pas big en fait. Je suis pas le genre de mec à devenir giga big. Et encore, une meuf m'avait dit un jour, une meuf qui est entraîneuse, etc., qui me machine cette meuf, me disait, toi, faut jamais que tu prennes de stéroïdes, parce que sinon tu vas devenir énorme. Moi je fais, t'inquiète, j'ai pas besoin. Une autre fois, je me souviens, il y avait un de mes profs qui m'a dit, mais Thomas, vous prenez rien là? Je fais, ah non, pourquoi? Je vous dis les gars, quand t'es en rétention séminale, je devais être à 6 mois, 1 an max. Quand t'es en rétention séminale, que tu t'entraînes comme une brute, mais bordel, tu comprends même pas ce qui se passe. D'ailleurs, je sais pas si je fais une autre vidéo pour ça, mais bon, allez, j'en ferai une autre. Je vais me concentrer surtout sur. En fait, il y a beaucoup de gens qui me critiquent, me disent, ah mais Thomas, t'arrêtes pas de critiquer. Mais que dalle en fait, vous avez rien compris, les gars. Réveillez-vous. Moi, je fais le constat que les femmes, comme les hommes, comme beaucoup d'hommes, ont été matrixés. Les hommes par le porno, les femmes par l'attention. Et donc les femmes, elles sont droguées par l'attention. L'attention pour une femme, c'est de l'héroïne. C'est fucking de l'héroïne. Une fois qu'elle a goûté à l'attention infinie que peut procurer les dating apps, les réseaux sociaux, tout ce que tu veux, elle peut plus revenir en arrière en fait. Il n'y a plus de coming back. Le seul moyen qu'elle se sèvre, c'est qu'elle prenne des champignons psychédéliques ou de l'ibogaïne ou de la mescaline ou des trucs comme ça. Parce que ça crame le cerveau de la nana. Ça crame le cerveau de la nana. Quelqu'un m'avait conseillé un mec qui s'appelait François Goisson, je sais plus quoi là, qui pesait 1m80, qui a 28 kg pour 1m80, il était à Katmandou, il prenait des drogues, c'est un truc de ouf, c'est un gros arnaqueur. Alors, parce que j'avais parlé des chemins de Katmandou de René Barré Javel. Et voilà. Et donc je vous parle de ça parce que justement, les nanas elles ont été matrixées. Et je ferai une vidéo bientôt, je vais vous expliquer pourquoi on est la première génération à galérer autant pour trouver des femmes. Pas seulement pour trouver des femmes, c'est facile de trouver un vagin ou une meuf et ensuite faire des gosses. Le plus important c'est de rester parce que la meuf elle se barre 2-3 ans après avoir fait ses gosses, elle va se trouver un tchad ou n'importe quoi, elle croit trouver un tchad et en fait elle va finir seule, elle va se prendre des bites toute la fin de sa vie, etc. quoi. Je connais les gars, je sortais avec ce genre de femme. Bah oui les gars, moi les gars, je suis l'homme, tu sais, il y a les femmes fatales et moi je suis l'homme fatal pour les mères célibataires. Oh putain. Les gars, j'ai rien bu, je vous tout de suite, je suis totalement sobre. Alors. Donc les hommes, je les plains parce qu'elles ont été matrixées. Et il y a trop de mecs qui sont vénères avec les femmes qui disent, ah les femmes, de toute façon elles méritent ça, etc. Vous comprenez pas que les femmes elles galèrent autant que les hommes mais pas de la même façon. C'est juste que les hommes, avant un mec, il s'en sortait vite, dans le sens où il progressait vite, il avait une situation relativement rapidement, il pouvait compétitionner rapidement avec l'attention que se recevaient les femmes pour trouver une femme bien. Maintenant, les mecs, ils sont trop éclatés. Les mecs veulent plus s'améliorer, ils font de la merde, ils racontent de la merde. Et moi, je dis, tu veux être un rigolo, bah tant mieux, soit t'en fais ton métier, soit d'abord tu poses les bases. Moi, je veux dire, j'ai posé les fucking bases, les gars. Avant de lancer ma chaîne YouTube, j'aurais pu en parler, j'ai fait donc 2 ans de classe préparatoire, 4 ans dans l'armée à Saint-Cyr, etc. Puis ensuite, j'ai venu ici, j'ai fait ma maîtrise à HEC, je me suis tapé le Covid, j'ai survécu au Covid. J'étais vendeur d'assurance, j'étais vendeur de subventions, j'étais au chômage, j'avais une commotion cérébrale, je me suis pris une portière de voiture, j'ai pris des coups, je me suis fait agresser, j'ai tapé des gens, j'ai tapé des gens qui m'ont agressé. J'ai baisé des meufs, j'ai compris que ça servait à rien de baiser des meufs random. Et là me voilà aujourd'hui quoi. Je veux dire dans le sens où je sors pas ça de mon cul, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas un vertagliatelle parasite, tu sors parce que t'as pris de la térébenthine et de l'ivermectine. Donc c'est tellement cool d'être un homme parce que finalement pourquoi t'as besoin des femmes? T'as besoin des femmes pour une chose uniquement. Techniquement. Faire des enfants. Maintenant, les femmes, elles ont même plus besoin d'hommes. Il y avait encore une meuf qui s'appelait Aline Laurent Maillard. Totalement joué au bar à la meuf. Oui, mais pourquoi on aurait besoin d'un homme pour faire des enfants? Je peux me faire inséminer par un donneur de sperme du Danemark et le médecin il fait ça. Déjà le médecin, il devrait aller en tôle et voilà. Parce qu'en fait, on pense que faire un enfant c'est juste être enceinte et accoucher et ensuite la mère elle est toute seule. Non. Pour avoir surtout un garçon, mais aussi pour une fille bien, t'as besoin d'un père. Donc la meuf elle est tellement déconstruite, mais la meuf en fait c'est une victime. C'est-à-dire dans le sens elle est victime de la programmation que les médias et tout ça font ça. Parce que les gars arrêtez, enfin, je vais vous dire un truc, écoutez bien ce que je veux dire. Je vous disais souvent la division est l'œuvre du malin. Le problème c'est que tout le monde n'est pas prêt à en parler. Lorsque je ferai ma vidéo sur la matrice, j'irai plus en détail dessus, mais quand même je donnerai pas des noms. Mais il y a des religions, parce du principe que la religion c'est un instrument de pouvoir.
Oui, il y a des préceptes qui peuvent être intéressants, etc. Mais la plupart du temps, c'est des instruments de conquête et de pouvoir. Contrôle des populations et division. Et donc le but, c'est de garder les gens dans un niveau de vibration faible et de dire, à toi tu détiens la vérité, toi t'as raison. Et bah, les médias, c'est pareil. Le but des médias, qui sont détenus par des mecs qui sont milliardaires et qui contrôlent tout le monde, en fait, les gars, ils font de l'ingénierie de la pensée. Vous pensez que vous croyez que vous pensez par vous-même, mais vous êtes incapable de penser seul et de manière indépendante. Moi, je vais vous dire pourquoi moi je pense que je pense plus de manière indépendante. Moi, déjà parce que j'ai un QI qui est probablement au-dessus de 170. Le problème, c'est qu'au-dessus de 155, c'est une probabilité, le QI, ou au-dessus de 145. Mais le QI, c'est pas juste je suis intelligent. En fait, le QI et l'intelligence, c'est pas souvent corrélé parce que t'as des gens qui ont un QI élevé, mais c'est des connards. L'intelligence, pour moi, c'est l'humilité et la bienveillance. Et surtout, la capacité à protéger les gens du mal. Quelqu'un disait la seule chose dont le mal a besoin pour prospérer, c'est l'inaction des gens de bien. Un sergent des Royal Marines qui faisait de la self-défense, il disait la seule chose qui peut arrêter une personne malveillante, c'est une personne bienveillante, une personne malveillante violente, c'est une personne bienveillante encore plus compétente dans l'exercice de la violence. C'est pour ça que moi je vous encourage à faire des sports de combat, à être costaud, mais physiquement parce que vous intimidez. Moi je veux dire, les gars là, je fais 1m35 de haut, bon je déconne, allez, je fais 1m60 et 1m65 lorsqu'il fait beau. Je sais des bonjours. Et je pèse 75-80 kilos. Je peux perdre 5 kilos, je vais être honnête avec vous, mais j'aimerais bien avoir des giga muscles. Donc moi je sais que mes jambes là c'est mon point faible. Avec mes blessures c'est très difficile pour moi de m'entraîner les jambes. Mais je vais être honnête avec vous, je suis un peu laxiste dessus, mais c'est une autre histoire. Mais ton but c'est de dégager de la puissance. En fait on t'a vendu un truc sur la masculinité toxique. Mais c'est le féminisme qui est giga toxique aujourd'hui. Qui dit ah oui mais non faut pas être musclé, faut être déconstruit, oh la masculinité toxique, etc. Moi les gars, je pense que putain faudrait que je fasse une masterclass masculinité toxique, comment être un gros connard, un gros salopard, un gros FDP, mais genre bien comme il faut, et littéralement ça fait mouiller toutes les meufs, tu t'en bats les couilles, mais un FDP éthique, tu vois. Mais c'est ça en fait. Masculinité toxique, être fort, bienveillant, dangereux, savoir dire non, savoir mettre des limites. L'autre jour je me souviens, j'avais raconté cette histoire. Il y avait un mec, j'étais au sauna, et il y a un mec, on est dehors du sauna là. Et là, il y a un mec qui vient me voir et me dit excusez-moi, vous pourriez parler ailleurs? Je dis on est en dehors du sauna. Mais non, mais c'est bon, il n'y a pas besoin de s'énerver. Non, mais je dis c'est bon, mec, on s'en bat les couilles, dégage. Le mec fait merci, au revoir. Vieux connard. Putain, les gars, il y a trop des gens qui sont pour vous faire chier quoi. Le mec il a senti que j'étais en maillot, en slip de bain, j'étais en moule bite, fallait pas me faire chier. En général, faut pas faire chier les mecs qui ont des moules bites, c'est-à-dire qu'ils ont rien à perdre. Ils appellent ça le speedo ici. Et donc tu vois, donc les meufs elles se font matrixer. Les mecs se font matrixer en fait. Mais le but c'est ensuite toi tu vas t'énerver contre les meufs. Mais tu vas pas comprendre que les meufs elles galèrent aussi, elles comprennent pas. Sauf que toi tu vas avoir du ressentiment vers les meufs parce que tu vas dire oh mais les meufs elles peuvent avoir un mec, elles peuvent faire moi je suis comme ça, j'ai pas de meuf, etc. Oh, je suis bien tout seul. Oui je suis bien tout seul. Ah j'admets que je suis bien tout seul. Mais je vous disais, techniquement la femme t'as besoin d'une chose pour elle c'est pour faire des enfants. Ok? Qu'elle porte des enfants, etc. Mais alors, je veux dire, t'as besoin des femmes pour autre chose. Avant, les hommes, ils se touchaient. Vraiment, ils se touchaient, ils se caressaient, ils se donnaient des douceurs, etc. Maintenant, ça fait PD. Quand on dit ça, ça fait oh, mais t'es PD, t'es gay. Pourquoi? Parce qu'en fait, suite les femmes, elles ont le monopole du toucher. Et comme ça, t'es obligé d'aller les voir, t'es obligé d'aller payer des putes pour qu'elles te sucent la bite avec leurs lèvres asséchées et plein d'herpès et de choper 8 MST. Au lieu de trouver une femme bien et lui dire que voilà, je suis un homme, j'ai besoin du toucher aussi, j'ai besoin de tes caresses. Mais quand on est un homme, on se met pas que des tapes viriles et on se défonce pas le dos. Mais le problème, c'est qu'on peut plus faire ça aujourd'hui. Parce que je pense que les personnes les plus homophobes, je disais, c'est les femmes. Les meufs, elles te traitent de gay lorsque tu les recales. Bah non, t'es juste pas comestible, meuf. Allez, bam, c'est gratos. Donc ouais, donc c'est pour ça que je prends les meufs parce que nous les mecs, on a l'avantage. C'est pour ça que j'ai fait mes vidéos là sur la biologie des femmes récemment.
Même si je suis parti un petit peu en freestyle hors sujet, j'ai dû muter un peu certaines parties de la vidéo. Il y a des mecs qui sont trop énervés dans les commentaires, ça me fait trop rire en fait. Moi ça me fait rire les mecs qui s'énervent. Vous vous rendez compte les gars, vous postez un commentaire, vous avez même pas le courage de dire qui vous êtes, et ensuite vous vous permettez d'insulter les autres. Les gars vous êtes je veux dire dans la vraie vie, vous devez être tellement des tarlouses, mais putain c'est horrible quoi. Oponopono les gars, j'espère qu'un jour vous verrez la lumière et vous comprendrez à quel point vous êtes paumés. Donc la division c'est l'œuvre du malin. Et le problème c'est que le pire c'est les gens qui te font croire qu'ils sont avec toi alors qu'ils sont contre toi. Ça c'est des crocodiles, les mecs qui sont là pour bouffer. Ah putain j'arrive déjà dans le purin. Ah, ça commence à être fort. Enfin pas si fort que ça. Et putain il est pas mal le cigare, franchement. Ça fait du bien. Et donc si tu t'énerves contre les nanas, t'as rien compris en fait. Si tu t'énerves contre les nanas, si tu t'énerves contre les mecs qui sont de gauche, de droite, d'extrême gauche, marxiste, léniniste, on s'en bat les couilles en fait. En fait t'as rien compris. T'es embrigadé mec. Je te dis t'es endoctriné. Si tu dis ah ma religion c'est le meilleur, dans ma religion on fait d'ici, on fait ça, etc. Non mais ta gueule en fait. Enfin je suis désolé. Mais tu te rends pas compte que c'est des trucs qui sont arrivés il y a 1500, 2000, 3500 ans, 5000 ans. En fait on s'en bat les couilles. Et enfin les religions c'est comme les mecs qui disent ah mais non avant c'était Zeus, etc. Il lançait la foudre et c'est les éclairs. Et moi je te le dis, c'est pas grave en fait. Le truc c'est que t'as ton niveau de conscience, t'as besoin de croire en certaines choses parce que sinon t'as peur en fait et c'est normal. Les gens ils ont peur. Parce qu'ils ont peur que Dieu soit contre eux, ils ont peur que Dieu leur fasse du mal, ils ont peur de pas avoir les faveurs de Dieu. Bro, Dieu c'est ton pote. La seule personne qui te fait du mal dans ta vie c'est toi. Et donc c'est pour ça que ça sert à rien de faire du mal aux autres. Aux gens qui font pas de mal. Les gens qui font du mal, c'est pas qu'il faut leur faire du mal. C'est qu'il faut les empêcher de faire du mal. Et donc pour les empêcher de faire du mal, il va falloir que tu leur fasses du mal. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie de rentrer dans des débats théologiques, politiques, ça me casse les couilles. En fait ça me casse les couilles. Moi tous les mecs qui commencent à me parler leurs trucs, etc., je leur dis mais en fait tu connais rien, etc. Mais arrêtez les gars, c'est fatigant. Moi je veux parler à une personne, je veux pas parler à une idéologie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste fatigant. Mais bon, probablement il y a des gens qui sont encore trop fragiles. Et littéralement, c'est les gens dans la matrice, je vais vous expliquer. S'ils prenaient la pilule rouge, ils mourraient. Vous savez là, il donne la pilule rouge, il va faire un arrêt cardiaque. Bah les gens ils meurent. Les gens ils sont obligés de prendre la pilule bleue. Parce que sinon ils pètent un câble en fait. Ils sont des bons petits rouages, des bons petits esclaves. Soit ils payent leurs impôts, ils font les trucs, soit c'est des mecs, c'est des crasses, ils font que de la merde, etc. Soit ils pensent qu'ils sont choisis par Dieu, élus de Dieu, etc. Ou on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles en fait. Tu cherches juste à justifier ton comportement de connard à travers des trucs qui ont été dits il y a plusieurs centaines voire milliers d'années. Tu peux juste dire je suis un connard et voilà être un Patrick Bateman et être un psychopathe quoi. Mais donc voilà. Donc c'est pour ça que je te dis en fait, la division c'est l'œuvre du malin. Dès que tu vois qu'il y a des gens qui t'attaquent, dès qu'il y a des divisions, tu sais qu'en fait c'est un miroir de toi et c'est un miroir d'eux-mêmes en fait. Surtout quand t'es en rétention familiale parce que tu vas attirer l'animosité de certaines personnes. En fait t'aurais des trucs de ouf qui vont t'arriver mais voilà quoi. Bon je vais raconter l'histoire en fait, je bats les couilles. Je voulais l'appeler aussi cette vidéo, je l'appellerai comme ça, enfin une autre vidéo mais... C'est une vidéo de Tavis Mitchell, super intéressante. Elle peut pas se contrôler lorsque t'es avec elle, lorsque t'es dans les parages. Elle peut pas se contrôler quand t'es dans les parages. J'ai parlé de tout ça, donc je vous dis pourquoi c'est galère les femmes. Parce que les femmes en fait, nous on a un inconscient archaïque. Mais quand t'es un homme et que tu fais le travail de l'ombre, bah tu le débloques facilement ton inconscient archaïque. Tu te dis putain, en fait être un homme c'est avoir des grosses couilles lourdes, et être en rétention familiale, s'entraîner, faire de masse musculaire, avoir des potes mecs et voilà quoi. Faire des trucs d'homme. Faire des trucs qui augmentent ta street credibility. Mais les femmes, elles comprennent pas ça. Parce que les femmes, elles se disent faut que je fasse la mode, faut que je suive la mode, etc. Faut que je sois conformiste, faut que je sois féministe, faut que je soutienne les gays, les trans, les bi, les LGBTQ, etc. Ou alors faut que je soutienne les immigrés, les réfugiés. Putain, je suis trop vénère ce soir. En fait, en gros, tu te fais manipuler. Le pire, c'est pas forcément les femmes qui se font manipuler par l'opinion. Leur opinion par les médias ou tout ça, parce que les médias, bon bah voilà, le but c'est de te cliver, les mecs qui sont subventionnés par... voilà quoi, tous ces mecs là c'est des enculés quoi, enfin les médias mainstream, les médias qui parlent pas, les médias qui t'endorment, les médias qui font tout ça quoi. Et mais le pire c'est les mecs qui se font endoctriner. Les mecs, surtout parce que, pourquoi les mecs qui se font endoctriner? Les mecs ils se font pas juste endoctriner parce que, voilà, les mecs ils se font endoctriner parce que derrière ils espèrent fourrer la meuf féministe.
Donc ouais. J'ai pas grand chose à dire dans cette vidéo. Putain, j'étais violent ce soir. Mais je pense qu'il fallait mettre les points sur les i. C'est bien d'être un homme. C'est vraiment cool d'être un homme. Vous vous rendez pas compte, les gars. Si un jour vous doutez, non les gars, c'est trop cool d'avoir des couilles. Vous vous rendez même pas compte quoi. Les gars, t'as pas tes règles. Les mecs ils disent ah mais non mais t'éjacules quand tu t'en. Mais ta gueule, c'est bon, vide-toi la prostate. Tu t'auras plus jamais de rêve humide et tu verras que c'est ta prostate qui se vide à chaque fois. Genre les mecs ils disent oui mais non regarde quand les bits ils disent mais surchargé, il y en a trop dans les couilles, ça sort tout seul. Putain mais les gars, regardez comment vous êtes dead lorsque vous éjaculez. Lorsque vous avez l'air humide, vous êtes dead ou pas? Non. Donc arrêtez de me casser les couilles avec ça les gars. Donc les meufs, elles ne doivent pas se contrôler quand on est dans le parage. Je fais une autre vidéo ou pas? Je fais une autre vidéo, mais ouais. Mais j'en parle ici. L'autre jour, je suis allé au Décathlon. C'est des Décathlon, je vais pas dire c'est lequel, on s'en bat les couilles. Mais il y a des Décathlon à Montréal. Et genre, il y avait personne dans le magasin. Les gens super grands, etc. Et je rentre, il y a deux meufs qui discutent, deux employés. Une meuf un peu dégueu, avec des tatouages et un peu grosse. Et une meuf un peu moyenne, voilà, moyenne. Et il y a plein d'employés, et les employés se baladent dans le truc, et il y a personne qui me parle, ils font chacun leur truc, etc. Moi je passe. Et je vais dans le rayon tout ça, je vais dans le rayon muscu, sport de combat. Et là la meuf dégueu, elle pop out of fucking nowhere. Elle arrive, elle dit excusez-moi, est-ce que je peux vous aider, vous cherchez quelque chose? Je fais non ça va, c'est gentil, merci. Les gars, elle a traversé tout le magasin pour venir me parler. Parce que j'étais à l'autre bout du magasin. Les gars, elle m'a suivi. Et là, elle me dit, oh, Thomas, c'est bien sûr, toutes les meufs elles te veulent, etc. Allez, ta gueule. Mais c'est pas ça que je veux dire, c'est que des meufs, littéralement, tu vas leur faire un effet, les gars, tu vas leur rappeler qu'elles sont des putains de meufs et qu'elles sont attirées par des mecs beaux. Moi, là, j'étais à ce moment-là, j'ai un t-shirt, oui, là, j'ai mes petites poignées d'amour, là, j'ai mon petit gras au bas du ventre, oui, mais voilà, il y a ça. Et là, en plus, là, j'ai bronzé aujourd'hui, là, je sais pas si ça se voit. Et ouais, j'ai fait un petit peu de. Je fais quoi aujourd'hui? Je suis allé courir, je fais des dips, je fais des relevés de jambes. Objectif abdominaux, là. Même si j'ai du gras, faut que mes abdos ils soient en dessous, qu'ils soient bien. Et il y a des meufs qui pourront pas se contrôler en fait quand elles vont dans des parages. Et c'est pour ça qu'aussi c'est bien d'être un mec. Parce que normalement, quand t'es un mec, t'es censé être en contrôle. Je veux dire, si t'es un mec et dès qu'il y a une meuf qui est un peu mignonne, tout à coup ça y est, littéralement tu passes en mode pilote automatique, bah t'es foutu en fait, t'es fucking cooked. Donc c'est bien d'être un homme pour ça. Et donc la meuf, voilà. Mais ça c'est qu'un exemple. Ça c'est qu'un exemple. Je pense dans mon vidéo, je parlerai d'autres trucs comme ça. Mais t'as des nanas qui en fait, qui vont... Écoute bien ce que je vais dire. T'as des nanas qui vont t'en vouloir de plus être en contrôle de leur situation d'elles-mêmes et ne plus être en contrôle dans le sens négatif. Parce que d'habitude, c'est des meufs qui sont habituées à contrôler leur environnement. Soit des contrôles fric, soit parce que les meufs elles sont tellement attirantes, elles se disent ah mais non, tous les mecs sont épicés, etc. Je suis trop bonne, etc. Mais toi, quand t'arrives, t'es en transminal, tu t'en bats les couilles de la meuf. Là, littéralement, t'es comme ça, t'es focus. Et que tu donnes pas d'attention à la meuf, et que la meuf elle dit putain mais je suis devenu moche, pourquoi il me regarde pas, etc. La meuf, ça compute pas dans son cerveau, c'est pas possible, ça existe plus ce genre d'homme. Et toi t'es censé être l'incarnation de cet homme, c'est censé être un avatar de la rétention séminale, un représentant des couilles pleines. Ouais. Donc moi je oponopono pour les gens qui sont encore endoctrinés, qui sont encore endormis. Les gars, vous êtes trop matrixés. Mais je vous en veux pas quoi. Je veux dire, c'est comme si le but c'est de libérer les gens. Après il y a des gens, ils vont être tellement endoctrinés, matrixés qu'ils vont t'attaquer en fait. Ils vont défendre leur matrice. C'est ça l'analogie que vous voulez faire. T'as des gens, vous voyez dans Matrix à un moment, t'as des gens, ils sont comme ça, et tout à coup t'as un agent qui prend possession d'eux. C'est la même chose. T'as des gens, c'est des gens normaux, et là tout à coup le programme va prendre possession d'eux. Leur idéologie, le système, l'endoctrinement. Et tu vas voir en fait, ils vont juste déjà ils vont raconter que de la merde, ils vont raconter que des trucs qu'ils ont répétés, ils vont raconter des trucs qui sont endoctrinés puisqu'ils sont tout petits, que leurs parents lui ont mis dans la tête, que les gens qui étaient dans leur entourage leur ont mis dans la tête, et les gens ils ont zéro capacité de réflexion. L'autre jour il y avait un mec qui me disait mais Thomas, toi tu crois pas au Big Bang ou tout ça? Je lui dis pourquoi toi tu crois pas? Je fais non j'y crois pas. Je fais pourquoi tu crois pas? Bon, il y a un autre mec dans la même veine, il m'avait dit ah mais non, le monde a été créé il y a 6000 ans. Je fais mais ta gueule. Un mec m'avait posé ce commentaire là, ça m'avait halluciné. Je pense que c'était le même mec à bite.
Les gars, vous avez regardé un truc qui s'appelle la carte du fond diffus cosmologique? En fait, moi je me rends compte que la plupart des gens, en fait, les gens les plus religieux, authentiquement, c'est les gens qui sont le plus éduqués en termes de science, parce qu'ils se rendent compte que le monde est tellement parfait d'un point de vue biologique, chimique, physique, astronomique, tout ce que tu veux, que c'est pas possible qu'il y ait pas une entité divine ou surpuissante qui l'ait créé. Ok? Et les gens qui sont faussement religieux, qui sont endoctrinés, les gens en fait, la plupart du temps, ils ont zéro connaissance. Ils ont... Enfin, je veux dire, quand tu me dis que la Terre, elle est créée à 6000 ans, mec, enfin, t'écoutes, quoi. Que le monde, il a été créé en 7 jours, etc., que peu importe, enfin, je veux dire, voilà. Mais j'ai rien contre ces gens-là. En fait, le pire, c'est que j'ai rien contre ces gens-là. Je suis juste fatigué, en fait, de... Je pense que c'est un miroir. Ça, je pense à un truc intéressant. Je pense que lorsque je suis énervé contre quelqu'un, c'est un miroir du fait que... Moi aussi, longtemps, j'étais matrixé. Et ça me rappelle à ça. Donc, en fait, je ne la veux plus. Maintenant, je suis en paix, mais je choisis de plus aborder... Putain, il y a la meuf qui crie encore, qui se réveille. Je choisis de plus aborder ces jeux-là, en fait. Je donne plus de mots, etc., les gars. Si vous vous sentez visé, tant mieux. Si vous vous sentez pas visé, tant mieux aussi. Mais sachez que, les gars, le but de la rétention minimale, c'est de s'affranchir des croyances religieuses. Et croyances religieuses, ça veut pas juste dire la religion. Les gens, ils ont des croyances religieuses, type sur l'argent, type sur leurs parents, type sur les femmes, les hommes, type sur la société, type sur le sexe, type sur l'éjaculation. Il y a des gens, les gars, leur religion, c'est le gooning. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il faut dire dans cette vidéo? C'est tellement bien d'être un homme. Moi, mon but, en fait, c'est de t'éveiller. Mais si t'es pas prêt à t'éveiller, ces vidéos, elles sont là pour t'éveiller. Si franchement t'es éveillé, tu vois, tu sais que t'es éveillé. Tu sais que t'es plus accro au cul, t'es plus en train de te branler, t'es plus en train d'éjaculer. T'es libre, quoi. C'est ça la vraie liberté. Putain, il y a la bague du truc, je suis en train de la fumer là. Et en fait, j'ai de la compassion, je suis triste pour ces gens-là parce que je me dis, peut-être qu'un jour ils se réveilleront, peut-être qu'un jour ils se réveilleront pas, peut-être qu'un jour ils auront des enfants, ils transmettront à leurs enfants leurs croyances malades. C'est la vie en fait. Mais l'avantage d'un homme, c'est ça encore une fois, c'est que tu peux t'améliorer, tu peux tomber, tu peux t'améliorer. Moi je vous dis les gars, vous n'avez pas besoin de béquilles idéologiques pour être un homme entier. Mais les gens, ils ont peur en fait. Ils ont peur d'être seuls, ils ont peur de la mort. Ils ont peur de l'incertitude, ils ont peur de l'avenir, ils ont peur du tout. Et ça en fait c'est juste qu'ils te maintiennent, le but c'est de te maintenir dans une vibration basse pour que tu sois contrôlable. Que tu sois en colère, qu'on te montre des événements effarants, qu'il y ait de l'injustice, que les criminels soient jamais punis. Moi je vous le dis les gars, je rate plus d'infos, je veux plus regarder ça. S'il y a quelque chose qui doit m'arriver, dans le sens, s'il y a quelque chose qui doit, une information qui doit m'arriver, bah je la prendrai. Mais sinon, je veux plus faire ça. Juste ma vie, faire des vidéos, aider les hommes, aider les femmes aussi. Et surtout, le pire, je pense, pour un mec, c'est d'être bitter, c'est de dire amer, c'est de dire ah putain, les femmes elles l'ont trop facile, etc. Non, les femmes elles galèrent comme toi, mec. En fait, les femmes, s'il faut, elles galèrent plus que toi. Parce qu'une femme, le pire, en fait, c'est que tu vois, elle arrive, elle a 15, 16, 18 ans. Tout à coup, les mecs, ils sont à fond sur elle. Elle se dit, ah, j'aurais de ça toute ma vie, c'est trop bien. Et en fait, quelqu'un disait, Orion Taraban, le psychologue que j'ai clashé, mais il disait un truc intéressant, il disait, nobody will increase power willingly. Personne n'abandonne le pouvoir volontairement. Le pouvoir, les gars, c'est addictif. C'est pas une mauvaise chose d'avoir du pouvoir. C'est ce que t'en fais. Le pouvoir, c'est un amplificateur de ta personne, comme l'argent. Comme la réussite, le succès. La célébrité. Donc c'est cool d'être un homme, tu peux soulever des trucs lourds, tu peux faire tes enfants tard. Surtout qu'aujourd'hui, bah, moi voilà, je vais avoir 36 ans les gars. Mais j'ai besoin de mettre des choses en place dans ma vie. J'ai nettoyé mon balcon, j'ai nettoyé autre chose ensuite, je vais nettoyer mon appart, je vais nettoyer mes plantes vertes, etc., les arroser. Il fait chaud là ces derniers jours.
Ne vous inquiétez pas, les tiers de cookies, elle est propre. Je la fais tous les jours, 2 fois par jour même. Dès qu'il va chier, je nettoie. Il me le fait savoir, il vient, il miaule. Ouais. Bah, vous savez, les gars, je suis pas en colère contre vous en fait. En fait, s'il faut, moi je suis juste le messager, c'est-à-dire, moi je suis pas là pour vous dire, ah mais de toute façon, tout ça c'est de la merde. En fait, je suis là pour vous dire, réveillez-vous. Il y avait une chaîne YouTube qui s'appelait L'heure de se réveiller, putain, ils faisaient des trucs. Oh, ça faisait mal, hein. Franchement, je sais pas comment les gens ils faisaient pour regarder ça. Il a raison, mais c'est juste que c'est tellement. En fait, c'est tellement insupportable. C'est tellement insupportable de se dire ce qui arrive, quoi. Que c'est normal que t'aies pas envie de te réveiller. D'ailleurs, en parlant de se réveiller, moi en ce moment je fais des rêves super, en anglais on dit vivides, super réalistes. Je les note, etc. Je me dis, il y a un truc derrière, quoi. Genre, l'autre jour, je rêvais que j'étais en Chine. Je rêvais que j'étais en Chine. L'autre jour, je rêvais que j'allais me baigner à la mer, une couverture dans le sable. Mais en fait, yo, l'intensité, j'étais dans une maison, j'aurais pu dessiner le plan de la maison dans laquelle j'étais. Il y a des trucs, les gars, c'est. Je vous dis, vous êtes connectés à des mondes, en fait. C'est pour ça que je vous le dis, voilà. Et j'ai oublié un truc. Pourquoi je disais je suis legit pour parler de ça? Bon, ouais, j'ai fait mon parcours. Moi, en plus, pour ceux qui sont prêts, les gars, un jour, vous prendrez ça. Ça s'appelle les psychédéliques. Champignons, LSD, tout ça. Mais il faut être encadré. Je fais psychothérapie, je suis pas un psychologue et psychiatre. Donc, je sais que je suis pas fou, en fait. Voilà, si vous les avoir. Sauf si ma psychologue et ma psychiatre sont folles aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Mais ouais. Et c'est pour ça que moi, les mecs, ils m'engueulent, mais en fait, ils m'engueulent parce que, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est trop important. Ils prennent leur idéologie, leur croyance, leur religion, comme leur identité. Donc ils incarnent ça. C'est le 5e niveau, en fait, ça s'appelle le fanatisme. Donc les 5 niveaux d'attachement là, que le fils, un des 2 fils de Don Miguel Ruiz a écrit. Lui, il a écrit les 4 accords de texte, son fils a écrit les 5 niveaux d'attachement. Et en fait, tu confonds croire à savoir. Le fanatisme, c'est confondre croire à savoir. Et en fait, ces gars-là, comme ils ont... Et ces femmes-là aussi d'ailleurs, comme ils ont tellement pas de repères, ils prennent leur croyance pour leur identité. Donc en fait, dès que tu attaques leur croyance, tu attaques leur identité, et donc tu attaques leur ego. Et donc tu menaces leur survie. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont être aussi vénères. Parce qu'ils sont leur croyance, ils sont le programme. Ils sont endoctrinés, ils sont matrixés. Hommes ou femmes, que ce soit le féminisme, que ce soit autre chose, que ce soit le nihilisme, le gounisme, le gooner, le gooning, que ce soit mater du porno, boire de l'alcool, penser que les meufs c'est comme les mecs. Le jour où tu te réveilles, je pense que le jour où tu comprends que les meufs et les mecs c'est quasiment deux espèces différentes, sauf qu'on a la capacité de faire des enfants ensemble, c'est 2 sous-ensembles de l'espèce humaine. Putain mec, ta vie elle change tellement radicalement. Moi je vous dis les gars, le but c'est d'avoir... Qu'est-ce que j'appelle primal? D'être un homme primal. Être un homme primal, c'est comprendre que les femmes elles vont réagir à des signaux très faibles. Très faibles, mais très profonds. C'est les signaux faibles que les femmes voient. C'est les signaux faibles qui font que les femmes te choisissent. C'est pas... Il y a un mec qui disait... je vous mettrai sa vidéo, il disait... pourquoi les femmes préfèrent les hommes grands? En fait, et la réponse c'était parce que la taille est un proxy pour la force. Et c'est vrai dans une certaine mesure parce qu'en fait, plus t'es grand, plus t'as potentiellement de masse musculaire que tu peux mettre sur tes os. Plus tes os sont longs, plus ils sont lourds, j'espère. Et en fait, en général, tu peux mettre jusqu'à 5 fois la masse musculaire sur un os. Et sinon, l'os va se renforcer et se densifier, et comme ça, tu vas pouvoir mettre encore plus de masse musculaire. Et la vraie force, c'est même pas seulement la masse musculaire. Les mecs les plus forts que je connaisse, ils sont pas giga big en fait. Là, je connais un mec, je regarde sa chaîne YouTube, et c'est un ouf ce mec. D'ailleurs, faut que je fasse l'exercice. Il s'appelle Atlas Shrugged Power Shrugged. Ce mec, les gars, il fait du deadlift à une main, 100 kilos. C'est une machine ce mec. C'est un ouf. Il est trop fort. Ah putain, j'ai jamais vu ça. Le mec, il fait en jeans sur son parking. Je pense que je vais acheter ses formations. Putain, j'ai tellement de formations à faire. Mais t'as acheté la formation de Mohamed Bouclet, de Jay Shetty. Bon, Jay Shetty il y a des choses et des choses moins bonnes. Et voilà. Et ouais, c'est ça. Juste pas en vouloir aux femmes, pas en vouloir aux gens qui ont des croyances différentes de la tienne. T'as des gens, malheureusement, en fait, faut faire gaffe parce que parfois, ils sont tellement endoctrinés qu'ils sont dangereux pour eux-mêmes, mais surtout pour les autres. Et les gens, ils sont pas prêts à faire ça. Moi, je vous le dis,
C'est pour ça que, en fait, les gens me demandent, ah mais Thomas, t'es quoi comme religion, etc. Je fais, ou alors tu te verrais, je te verrais bien dans telle ou telle religion. Je fais, mais non mec. La religion pour moi c'est l'enfance de l'esprit critique. C'est lorsque t'as pas d'esprit critique qui est développé. Moi quand je me souviens, quand j'allais à l'église avec mon père, bon mon père en plus il faisait semblant d'être chrétien pour serrer des meufs, je vous le dis les gars. J'aime bien aller à l'église quand je suis tout seul. J'aime bien aller à l'église, je fais mon petit don, j'allume ma petite bougie, mon petit cierge, je prie un petit peu, je remercie Dieu, etc. Je remercie l'idole. Là, à côté de chez moi, il y a une congrégation de dominicains, c'est Saint-Jude. Je vais vous parler d'un mec d'ailleurs. Je vais terminer là-dessus, je pense, la vidéo, parce que moi, mon guerre se finit. Il y a un roi de. Je crois que c'était le roi de Domnoné. La Domnonia, c'était une partie de la Bretagne. Donc c'était à l'époque de Dagobert Ier, donc 629-639. Et à un moment, Dagobert, qui est roi des Mérovingiens, même si le pouvoir est en train de partir aux mains du maire du palais, c'était entre guillemets la fin, le déclin de la dynastie mérovingienne. Il avait invité donc Judicaël, le roi de Domnoné, à Paris, pour le lieu là. Et en fait, Judicaël, il a dit putain. C'est tellement la débauche cette cour que je vais aller dormir hors de Paris. Donc il allait aller, je crois que c'était à l'abbaye de Saint-Ouen ou quelque chose comme ça. Donc pas loin, à quelques 5, 10, 15 km de Paris max. Il allait dormir là-bas. En fait, c'est Judicaël, c'est devenu un saint. Saint Judicaël. Et en fait, pour moi, c'est mon patron. C'est mon saint patron. Je le sais, j'ai eu une révélation un jour. Je me suis dit, putain, il veille sur moi. Parce que ce mec, c'est un giga de Tchad. Et en fait, écoutez bien l'histoire. J'ai appris plus tard que sa statue était dans la forêt de Pimpon. La forêt de Pimpon, c'est l'autre nom de la forêt de Brocéliande, qui est au nord, où ça, de Coët-Quidan. Et Coët-Quidan, il y a quoi? L'école militaire de Saint-Cyr, là où j'ai fait Saint-Cyr. Et quand j'ai appris ça, j'ai fait fuck off. Ah, mon cigare est éteint. Écoutez, c'était un bon cigare. Putain, non. Putain, j'ai fait exprès de tomber la sonde à l'extérieur et elle est tombée à l'intérieur du balcon, bordel. Alors que je vais passer le balai dans le balcon. Et j'ai pas un milliard de choses à vous dire, mais je voulais juste vous raconter cette anecdote. Et moi, mon but, c'est d'avoir une vie non dogmatique, d'avoir une vie qui a du sens, d'avoir une vie qui est pas dans l'attaque de l'autre. Et surtout, les gens me disent parfois, ah mais Thomas, putain, j'ai niqué l'allumette déjà, il restait plus que la moitié, j'ai niqué le reste. La plupart des gens, mon Dieu, ils sont en mode, ils sont tellement perdus qu'ils ont besoin de repères en fait. Le plus grand repère que t'as, c'est toi-même. Et peut-être t'as pas de parents, peut-être t'as vécu une enfance difficile, peut-être que t'as une vie difficile. Fais ce qu'il y a à faire, enfin trouve les dimensions saines de ta vie, mais sans devoir sacrifier ton honnêteté intellectuelle pour pouvoir être avec des gens. Moi, j'ai fait des choix très difficiles récemment. J'ai sorti des gens de ma vie, des gens qui étaient dans ma vie depuis plusieurs années. Et c'était dur. Et en fait, la solitude d'un homme, c'est un passage inévitable. Je pense que ça va être la conclusion de cette vidéo. Tu devras être seul. Tu devras être seul dans des moments dans ta vie. Tu devras faire la traversée du désert. Tu en auras peut-être plusieurs. Moi, je l'ai faite plusieurs fois, les gars. Là, je traverse une sorte de désert en quelque sorte. Je vais bien, j'ai la santé, j'ai la force, j'ai le temps, j'ai l'argent. J'ai Cookie, j'ai mon petit chat qui va bien. J'ai Patapon qui est parti. Je suis encore en deuil. Là, ça va être l'anniversaire de son décès. Il est mort le 5 juillet. Il y a des gens qui n'ont pas compris lorsqu'il est décédé pourquoi j'allais vraiment pas bien. Il faut savoir que je l'ai vu mourir en fait, littéralement. Je l'ai vu mourir. Le samedi 5 juillet 2025, il était allongé sur le côté. Il respirait difficilement. Il était ultra tendu. Je le caressais doucement. Je suis parti, à 1h40, je suis parti le voir. 2h10, tout à coup je me réveille, je sais pas ce qui se passe. Je rentre dans la chambre, il respire plus. Et je pense que c'était un moment qui était dur. Donc je l'ai laissé tranquillement. Je suis parti me recoucher. J'étais en état de choc. J'arrivais pas, je sais plus ce que j'arrivais pas à dormir. Je l'ai mis dans le frigo.
pour pas que ça pue, etc. Et dès que ça a ouvert le matin, je suis allé à un vétérinaire qui faisait aussi de la crémation. Je l'ai envoyé se faire incinérer. Et j'ai ses cendres depuis. Et je pense que c'est aussi une leçon d'un homme, c'est que va falloir savoir dire adieu. Il y a des êtres chers qui vont partir, des amis. Moi, j'ai perdu un de mes amis au combat, Frédéric Njififen. J'avais fait une vidéo sur lui il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. J'ai une amie qui s'est suicidée. J'ai un ami qui est mort dans le Donbass en 2014. J'ai mon grand officier de Saint-Cyr, donc 2 promotions au-dessus de moi, qui s'est collé une balle dans la tête en 2014 aussi. Ça, je vous dis, voilà. C'est cool d'être un homme. Parce que même s'il y a ces chocs terribles, tu sais que tu peux rebondir. 5 jours plus tard, le 10 juillet, j'ai 2 mecs, un mec en fait qui s'appelle Antoine, qui m'a rencontré dans ma salle de boxe, et en fait que depuis on est devenus potes, et il a la moitié de mon âge. Et en fait il est venu me voir avec un autre mec, qui s'appelle Clément. Ils sont venus me voir pour m'apporter un petit peu à bouffer, ils m'ont apporté des oranges et des bleuets. Et ensuite ils m'ont emmené à la SPCA à Namur. Et à ce moment-là je suis allé voir Cookie, pour la première fois. Et j'ai attendu 30 jours avant de l'adopter. Je l'ai adopté le 8 août 2025. Et Cookie, ça faisait déjà 2 mois en juillet qu'il était en refuge, ce qui est très long pour un chat. Et voilà. Et c'est pour ça que Cookie me le rend. C'est pour ça que j'aime bien adopter des chats plus âgés. Parce que les chats plus âgés, enfin, je sais pas que j'aime bien, c'est... J'en ai eu que 2, donc on va dire. J'ai eu Patapon à 13 ans et Cookie à 15 ans. Parce que les chats, ils savent que tu les choisis pas parce que oh mon dieu, c'est un chaton, il est trop mignon, ou parce que oh, il est trop cute, etc. Non, ils ont déjà une personnalité, ils ont vécu, etc. Et c'est ça, ils ont de la sagesse. Ils ont de la sagesse. Les animaux ont une conscience. Je lisais les commentaires sur une autre vidéo à un moment. Oui, mais les animaux, ils n'ont pas de conscience. Ils ont une conscience. C'est pour ça que c'est d'autant plus dur de choisir de consommer de la chair animale. C'est juste qu'on a perdu la dimension sacrée et magique du rapport à l'animal. Parce qu'avant, nos ancêtres, regardez, les hommes des cavernes, ils chassaient les animaux, mais ils faisaient des peintures rupestres dans les grottes pour dire justement, en fait, on honore les dieux qui nous offrent les animaux, on honore les animaux, et on faisait des rituels, et on faisait des bénédictions, et on faisait des prières, et on faisait des rites. Maintenant, on n'a plus ce rapport magique. Tu vas pas aller au supermarché avec ton arc et envoyer une flèche dans le steak. Et ensuite t'arrives avec ton steak à la caisse et une flèche dedans, la meuf elle te regarde, elle dit what the fuck. Oh putain. Oh là là. C'est juste qu'on a perdu le rapport magique au monde. Je vous conseille un livre d'un philosophe français qui s'appelle Georges Simondon. Le livre s'appelle Du mode d'existence des objets techniques. C'est ultra dur à lire. C'est ultra dur à lire. Genre, si tu lis une page par jour, t'es une machine. Parce que la densité d'informations qui est contenue et la façon dont le mec élabore sa pensée, c'est tellement hardcore. C'est pire que Kant. Mais Kant, c'est particulier parce que Kant, il a écrit en allemand, donc il faut le traduire. Alors que Georges Simondon, il écrit en français. Tu veux comme le traduire? Mais il disait qu'en fait, il y a des endroits qui sont magiques. Il disait le fond d'une vallée, le sommet d'une montagne, le lit d'une rivière, une plaine. Des endroits qui ont une énergie magique. Et en fait, on a tellement modifié notre environnement qu'on a perdu les endroits où il y avait de la magie. Lorsque je suis monté, j'ai fait l'ascension du Mont Tremblant à l'été 2024, en août 2024, pendant mon vœu de silence. Je suis arrivé en haut, et dessus, je suis arrivé au sommet du Mont Tremblant. Il faisait de la brume, mais il faisait chaud. Il y avait un panneau, vous entrez sur le territoire des ours noirs. Tu sais, tu te dis, ah bah putain, là je suis dans le monde sauvage quoi. Mais ouais, c'est des trucs de ouf quoi. Moi je vous encourage à être plus en nature, fonder des communautés d'hommes. Je vous dis encore une fois, j'ai pas de colère, pas de haine contre vous. Je suis juste qu'à me casse les couilles les gens lorsqu'ils me disent, ah mais si, mais ça, etc. Ah c'est écrit dans tel bouquin, etc. Putain, mais les gars, arrêtez, par pitié quoi, ça me casse trop les couilles. Si vous devez citer des trucs, les gars, à la limite, vous me citez les dialogues de Platon, je fais d'accord, y a pas de souci. Par Zeus! Ah mon dieu. Vous me citez l'apologie de Socrate. Je n'ai jamais été, moi, maître de personne. 33B, 34B, un truc comme ça. Socrate, c'était... Ouais, c'était quelque chose. Socrate, Platon, Aristote, Alexandre le Grand. J'ai regardé une vidéo récemment sur Alexandre le Grand.
Putain, son précepteur, c'était c'était Aristote. Et son père, Philippe II de Macédoine, bah, c'était une giga machine, quoi. Bon, bref. C'est compliqué, quoi. Il s'est fait... Je crois qu'il a été assassiné de manière politique et ensuite, voilà, c'était le bordel. On oublie que... Je vais terminer en... Putain, je vais conclure cette vidéo petit moment. Je vais terminer cette vidéo en parlant de... J'ai ramené avec moi, là, je les ai pas encore lus. Mais je les ai ouverts et je les ai feuilletés qui sont trop bien. Livre de Christian Jacquemart. Je vous conseille ce podcast avec biomécanique. Et en fait, il te parle du rôle évolutionniste de la violence. Si on a gardé ce trait dans notre psyché, dans notre inconscient archaïque, dans notre fonctionnement, c'est qu'il y a une raison d'être. Tu dois être capable d'exercer la violence. C'est sur ça que je vais conclure quand tu es un homme. Moi, aujourd'hui, j'avais cette réflexion. J'en voulais à ma mère d'avoir fait moi un gentil garçon. Moi, il y a des mecs dans l'armée, ils m'ont fait chier. Que ce soit des supérieurs ou des mecs, etc. Et je ne sais pas me défendre. Je ne sais pas me défendre de manière masculine. Je ne sais pas me défendre, en fait. J'avais pas boum, le mordant. Il y a des mecs, ils m'ont fait chier à l'école. Des mecs, ils m'ont bully. Il y a des mecs, qui m'ont mis des claques, etc. Et moi, je n'osais pas répondre parce que t'es élevé en tant que petit garçon, t'es innocent. T'as besoin que ton père, il t'explique comment éclater la mâchoire d'un mec. T'as besoin que ton père, il t'explique comment fracasser un crâne. Mais parce que, comme disait Bruce Lee, we learn to fight so that we don't have to. Nous apprenons à nous battre pour ne pas avoir à le faire. Quand t'es un homme, que ton système nerveux il est posé, que t'es déjà monté sur le ring, ou que tu sais te battre, etc., que t'as déjà sparé, que tu sais mettre des grosses patates dans le sac. Parce que, crois-moi, si tu tapes dans un sac, quand tu vas taper dans une personne, tu vas dire, ah putain, mais c'est trop fragile une personne. Parce que si tu tapes sur un sac, bam, voilà, etc. Et bon, il y a des mecs qui me disent, oui Thomas, faut pas taper dans la mâchoire ou dans les pommettes ou dans le truc, tu vas te casser les phalanges, etc. Soit, tu mets une grosse claque, tu mets un coup de pied dans les couilles, tu te mets un coup dans le plexus ou dans le foie, 2 points, t'évites de tuer la personne. Et voilà quoi. Sauf si t'es en danger de mort, danger pour la vie. La société, les mères célibataires, les mères, les hommes castrés, les mères même qui sont avec un homme, elles ont dit oui mais non, faut être faible, etc. Non, faut que t'aies la capacité de défendre, faut que t'aies la force de la violence. Ok? Mais ce que disait, la différence entre la force et la violence, c'est quoi? C'est que la force, c'est la violence légitime. Je dis pas la violence légale, je dis la violence légitime. Aujourd'hui, on a délégué ça à la police, à l'armée, etc. Mais avant, tout le monde savait se battre. Tout le monde savait mettre un coup de fusil dans quelqu'un, un coup de fourche, un coup de truc, etc. L'être humain, son but, c'est pas de juste se battre avec ses mains. La boxe, c'est mignon, mais en fait, les mains servent à avoir des outils. Il y avait un mec qui s'appelait Thomas. Bon, il s'appelait Thomas aussi, c'était intéressant. J'ai plus sa chaîne, je sais plus où est-ce qu'elle est. Mais c'est un mec qui avait plein de tatouages, il expliquait qu'en fait c'est comme ça qu'on se bat, etc. Et le mec apparemment il s'y connaissait vraiment quoi. Moi je suis un débutant, moi je sais faire des trucs. Moi je veux dire, je vais être honnête avec vous, la seule façon dont j'ai fait de la boxe, etc. J'ai fait un petit peu de jiu-jitsu, un tout petit peu. Je suis pas un expert, loin de là. J'ai fait du judo, j'ai fait du karaté. Mais la seule manière vraiment, moi à la base je suis un militaire, donc mon but c'est tirer. C'est pour ça que j'ai des armes à feu, c'est pour ça que j'aime bien tirer l'arme à feu. C'est pour ça que je suis quand même un bon tireur. Enfin je sais gérer la respiration, la queue de détente, le déclic, etc. Boum, voilà quoi. Et quand je vous parle de ça, moi ça me fait bander littéralement. Enfin, au sens figuré, enfin je suis pas d'accord d'avoir une réaction là, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est ça, la violence, c'est ça que je voulais dire avec Christian Jacquemart. C'est vraiment, c'est un moment important. Et ouais. Donc faites attention à vous, vous laissez pas endoctriner. Remettez en question vos croyances. Hop, attendez, je relève ça. Ah, ça doit être un morceau de mon bâton qui est tombé. Je sais pas ce que c'est. Et moi je vous souhaite de vous réveiller un jour. Je vous souhaite qu'un jour vous preniez la vraie pilule rouge. La pilule qui va sortir de la Matrix. Quand je ferai ma vidéo sur la Matrix, vous allez voir, c'est intense. Mais ça déjà c'est la Matrice. Les médias, les nouvelles, vous garder dans la vibration de bas, devoir payer des impôts, etc. Vous faire niquer par l'État, enfin vraiment c'est du racket. Putain, mais plus j'y pense, plus je me dis que tout ça les gars, tout ça, je disais dans ma vidéo, le but du gouvernement c'est d'assurer sa propre subsistance et son renouvellement. C'est plus maintenant d'assurer la bonne gestion des êtres humains, et de la société et de l'État. Peut-être qu'il y a des gens qui sont bien dedans, etc. Mais les gens qui sont au pouvoir actuellement, c'est pas des gens qui veulent votre bien les gars. Ça fait 50, 60 ans que c'est comme ça en France. Je dirais le dernier vrai chef qu'on a eu, c'est Charles de Gaulle. Et les gens me disent, je trouve Charles de Gaulle, il y a des trucs shady sur lui, je connais pas tout. Peut-être des gens qui lui en veulent pour la guerre d'Algérie, il y a des gens qui lui en veulent pour autre chose. Mais ce mec, il a eu des couilles. Il a eu les couilles de se faire condamner à mort par contumace par ses anciens maîtres, Philippe Pétain. Et de revenir, et ensuite d'être victorieux, et ensuite de refuser parce que la 4ème République c'était de la merde, et ensuite de revenir en 58 lorsqu'il y a eu la 5ème République. Le mec il a eu des couilles les gars. Il était pas parfait, on est des êtres humains les gars.
Et oui, déjà, il y avait des trucs chelous qui se mettaient en place, etc. C'est une autre histoire, ça. Mais ouais. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Alors, mon message, encore une fois, c'est garde espoir. Éveille-toi. Éveille-toi. Ça va être dur, les gars. L'éveil est douloureux. Tu es en souffrance parce que tu n'es pas éveillé. Le jour où tu seras éveillé, ta souffrance partira parce que tu auras de la douleur. C'est la douleur du réveil, c'est la douleur littéralement de quand le bébé, il vient de naître et pour la première fois, il respire. Et là, ses poumons, ils se remplissent d'air. Et ça lui fait super mal, quoi. C'est ultra violent pour le bébé. Mais c'est ça, en fait. La première fois, tu vas respirer, tu vas dire, putain, c'est ça le monde. Et tu vas voir aussi deux choses. Tu vas voir que le monde, il n'est pas ce que tu crois être. Et tu vas te dire, putain, le monde, il est beau. Là, aujourd'hui, je suis allé me balader. Il est super beau. J'étais au parc. Il y avait de l'herbe. Il y avait des enfants qui jouaient. Il y avait des mecs qui s'entraînaient. J'avais des regards de mecs, des regards des femmes, etc. J'ai des gens qui venaient me parler comme ça. C'est un truc de dingue. J'ai des gens qui venaient me dire bonjour. J'ai des gens qui me faisaient des sourires. Donc ouais. Donc le premier pas de l'éveil, les gars, c'est garder tes couilles pleines. Et les gars, ça appartient à aucune religion. Avoir les couilles pleines, les gars, ça précède les religions. Ça précède les croyances, ça précède les systèmes organisés de croyances. Merci pour ton attention. Je te souhaite une excellente soirée. Courage, force, honneur. Bonne rétention séminale, discipline, fait le travail difficile, surtout le scrutin par vie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir, bye bye.